première journée d'Industria, 20e édition, et oui, ça ne rajeunit pas ceux qui, comme moi, étaient à la première. Toujours est-il que l'industrie, elle se réinvente, elle doit se réinventer, parce que nouveaux métiers, nouveaux enjeux, conjoncture pas toujours rigolote, hein, les jeunes, on vous en fait des cadeaux entre les guerres, les Covid, etc. Faut faire avec, on serre les dents, on est là pour ça, et dans ce contexte, eh bien, tout le monde est d'accord, il y a des problèmes, il y a des opportunités, il n'y a jamais eu autant d'opportunités peut-être, mais un des problèmes principaux, c'est le regard que portent nos jeunes sur ces métiers. Ils n'y vont pas assez. Les garçons, ils y vont peu. Les filles, elles y vont encore moins. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le regard que portent nos jeunes sur les filières technologiques, scientifiques, industrielles? On en parle avec nos invités ici même à la tribune. Bonjour Laurence Vanin, comment allez-vous? Très très bien, je suis très heureuse d'être parmi vous et d'être votre invitée. Et puis de parler avec la jeunesse, je trouve que c'est fabuleux parce que c'est eux l'avenir. Laurence Vanin, elle est philosophe, elle est active dans l'éducation, elle est souvent à la tribune, on l'accueille toujours avec plaisir. Bonjour Sandra Quino et bienvenue à la tribune. OPCO, 2i, PACA, Corse, qu'est-ce que c'est que l'OPCO? C'est l'opérateur de compétences interindustrielles. Donc, nos missions, c'est d'accompagner les entreprises sur le développement de la formation des salariés et puis l'intégration des jeunes en alternance, le financement des contrats en alternance. Donc, et puis surtout, on accompagne les branches professionnelles comme la métallurgie aujourd'hui. Tout le monde vous aime, vous avez un portefeuille, un chéquier, donc forcément tout le monde vous trouve sympa. Hein, ah, mais ça c'est un beau métier, vous aidez les jeunes, ils trouvent du boulot et il y a un peu d'argent. Quel beau métier. Merci pour ce que vous faites. Allez, à la tribune également, Jean-Pierre Dos Santos. Bonjour Jean-Pierre et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. On est ravis d'être là et de voir des jeunes à nos côtés. Alors, exceptionnel. Alors, dans l'industrie, tout le monde connaît l'UIMM, mais ceux qui ne, les jeunes, les moins jeunes, l'UIMM, c'est l'acronyme de quoi pour l'industrie? C'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. C'est la grande famille des industriels qui regroupe en fait l'ensemble des acteurs des territoires qui sont capables de réaliser des produits. Et on a un magnifique démonstrateur juste derrière que je vous invite d'aller visiter, voir, découvrir. J'ai rencontré tout à l'heure un prof de maths qui avait les yeux grands ouverts et des jeunes qui posaient plein de questions, donc c'est juste magique. Merci, bravo pour votre engagement à l'UIMM, bravo à ce que fait Serge, toute l'équipe de l'UIMM pour préparer ce dispositif, à Marcel Rani également qui a voulu cette présence, on est ravis de vous accueillir. Alors, et puis on va parler aussi des alumni. Thierry Lucotte, bonjour, Arts et Métiers, alumni, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Présent ici, pourquoi? Présent parce d'abord merci de l'invitation, moi également. Présent parce que les ingénieurs arts et métiers, donc les arts et métiers, c'est une école qui a bientôt 250 ans et on a accompagné toutes les révolutions industrielles. Et on en a une devant nous qui s'appelle réindustrialisation, qui s'appelle transformation des procédés, transformation des produits, qui s'appelle la révolution écologique. Et les arts et métiers, on va être bien sûr aux avant-postes de toutes ces évolutions. Et pour ce faire, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens supérieurs, et on est là pour apporter aussi notre contribution, je dirais, à ce travail de motivation des jeunes et d'attractivité de l'industrie. Et on est très content de participer à ça. Ingénieur Bac+5 et parfois même plus. IUT, une formation plus courte et tout aussi diplômante et tout aussi intéressante. Avant de passer la parole à Jean-Christophe Boisse, je la donne à Emmanuel Didier. Emmanuel Didier, bonjour. Donc, vous êtes conseiller directeur dans la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que je me suis trompé sur le titre? Non, du tout, non. Merci d'être avec nous. À ce genre de détails, moi j'ai en charge d'animer la question de la formation professionnelle pour l'ensemble du territoire PACA, au nom des deux recteurs. Sujet qu'on a toujours sur le haut de la pile, sujet important pour nous. Si les jeunes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'aussi on a su les mobiliser, il est important qu'on les mobilise. Les enjeux sont les mêmes que vous, c'est France 2030, c'est réindustrialiser la France, on en parlait tout à l'heure avec le président. Et puis, c'est aussi de répondre aux enjeux de demain, je le répète, de faire venir, de faire connaître ces métiers qui sont à très très forte valeur ajoutée. Je suis moi-même du champ de l'industrie, je suis un usineur de formation, donc je sais ce que c'est que travailler le métal. Je suis sensible à tout ça, l'odeur du copeau, l'odeur de l'huile de coupe. C'est toujours pour moi des signes très très forts qui me rappellent toute ma jeunesse de formation. Donc il est important qu'on soit là avec vous et qu'on vous accompagne.
la grande difficulté aujourd'hui, c'est aussi qu'on a énormément de secteurs en tension. Il n'y a pas que l'industrie, donc il faut arriver à mettre tout le monde sur le Chacun même doit pied. montrer un Voilà. petit peu ses atouts, et c'est ce que fait, je pense, avec le démonstrateur, cette belle chaîne de valeur, parce que là, ça jouait vraiment collectif, et le symbole, je trouvais, est très important. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Boise, bonjour, vous êtes le dernier des... pardon, vous savez ce que c'est, sur les flashs, on a les notes, on s'y perd. Jean-Christophe Boise, soyez le bienvenu. Bienvenue à la tribune. Alors vous êtes effectivement responsable de l'Institut universitaire technologie Nice Côte d'Azur. Vous êtes venu ici pourquoi? Et vous n'êtes pas venu seul, si les informations sont exactes. Et oui, je suis venu avec les héros de cette table ronde, c'est-à-dire avec des étudiants en bachelor universitaire de technologie, alors dans la filière génie électrique et informatique industrielle. Voilà, donc Rien que le nom, les gens qui n'aiment pas la tech, ça pourrait leur faire peur. Alors pourtant, c'est vachement bien. Et ils ça sont va là. pas. Et ils sont là. Et ils sont là. Ils sont là. Il y a un garçon, il y a deux filles. Le symbole est vachement intéressant. Alors merci d'être avec nous. Vous intervenez quand vous voulez, mais on va les présenter en 22 secondes. Alors c'est parti. INSAF, Chania, Maxence, vous êtes bien dans votre formation. Alors on commence. Alors il n'y a pas d'accueil genré, mais comme voilà, Maxence est devant le micro, c'est lui qui commence. Content de la formation, content d'être ici aujourd'hui. Je suis très content. Merci beaucoup de nous avoir invités ici. Ça me fait plaisir et je suis content de pouvoir participer à ce débat parce que je pense qu'on est tous concernés par rapport à ça et c'est important aujourd'hui de parler de ça. Content également de participer au débat. Également. Et d'abord, j'aimerais bien vous remercier de nous donner l'opportunité de parler de notre avis concernant l'industrie, vu qu'on est des étudiants dans ce domaine. Et je trouve que c'est vraiment important de partager notre opinion, vu qu'il y a plein d'étudiants qui sont aussi intéressés par l'industrie. Donc, je vous remercie encore. C'est tout à fait normal. La dernière des trois, et non des moindres. Hein. Rapprochez-vous du micro. Ah oui, pardon. Oui. Et on passe sous le fil, on vous cache des choses, il y a des fils partout. Allez, voilà. Alors moi j'aime beaucoup ma formation, j'apprends énormément de choses que je ne connaissais pas, je fais des découvertes tous les jours. Et je suis très contente d'être ici aussi parce que c'est important qu'on donne notre opinion par rapport à ce qu'on connaît et les préjugés par exemple aussi qu'on peut avoir, etc. Enfin les autres, tout ce qu'on peut apporter. Eh ben merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes et étudiant et apprenti. Si vous avez un pied à l'école, un pied en entreprise. Alors là, on a manifestement des étudiants plutôt heureux, plutôt bien dans leur basket. Et pourtant, il y en a trop peu qui viennent vers ces métiers. Alors, est-ce que vous qui êtes au quotidien, vous dire qu'est-ce qu'on fait, comment on les attire, il est où le problème? Il est où? Allez, qui veut répondre? C'est parti. Bon, Jean-Christophe. écoutez, moi je pense qu'il y a un problème de représentation aussi dans la société. C'est-à-dire que l'industrie actuellement manque de héros. Alors par exemple, je me suis amusé à regarder les métiers des gens dans Plus belle la vie. 18 saisons, et des millions de téléspectateurs. Et quand on regarde les métiers exercés par les héros de ces feuilletons, on va trouver 11 policiers, des patrons de bar, des serveurs, des professeurs d'histoire de l'art, des agents immobiliers, des médecins, des kinésithérapeutes, un braqueur, une infirmière. Bon, Et pourtant, la vie est belle pour eux. Pour toi, la vie est belle en plus. Des journalistes, un notaire. Et alors, quand il y a des étudiants, ils sont étudiants en cinéma, ils sont étudiants en médecine, ils sont... Alors que ça se passe à la Belle de Mai, qui est au pied d'un site industriel majeur en France, Fosse est à côté, etc. Ouais. Alors, il y avait un ingénieur naval au début, première saison, ils l'ont viré. Et il n'y est plus, vite on l'a enlevé, bon peut-être c'est pas pourquoi. C'est peut-être pas parce qu'il était Donc sur les 18 saisons, si vous voulez, on peut dire que les gens qui regardent ça, quelle vision ils vont avoir de la présence de l'industrie ou des gens qui travaillent dans l'industrie très limitée. incarné. Et donc moi, je pense qu'on manque de héros de l'industrie pour que voilà. Alors il manque des héros. Première idée. Qui veut voilà. On en est vraiment à la séquence. Pourquoi y a-t-il une désaffection? Je veux bien on a su le dossier. Ouais. Ça a été dit par une de nos étudiantes. C'est aussi les préjugés que peuvent avoir ces jeunes. Une image galvaudée, entre guillemets, et portée aussi parfois par leur famille, notamment une difficulté aussi à percevoir les perspectives d'évolution. Alors pas forcément, on ne deviendra pas forcément manager ou cadre, mais sur le long terme, les perspectives qu'ont les entreprises dans le cadre d'une relance de l'industrie, malgré toutes les situations économiques qu'on a rencontrées, crise Covid et autres, on est quand même sur un territoire où ça se poursuit.
relocalisation, souveraineté industrielle, on est au cœur du sujet. Donc il y a vraiment à faire connaître les métiers, les différentes filières, les centaines de métiers industriels qui peuvent en plus intéresser les jeunes femmes. Donc c'est important. Le Girls Power doit aussi exister dans l'industrie. D'autres éléments qui vous paraissent, voilà, et notamment ceux sur lesquels on peut agir en plus. Hein. Là, par exemple, le scénario de la, voilà. Après, il y a aussi des Elon Musk. Alors, est-ce qu'on les aime, on les aime pas, on peut en parler, mais il y a quand même pour des jeunes des figures emblématiques. Mais c'est vrai, dans les pays anglo-saxons et où ils sont nos emblématiques francophones, on les cherche. D'autres, ouais. Dans les constats, mais des constats très généraux. On a pendant des années eu des stratégies où on a délocalisé, on a exporté de fabrication, on a recherché à trouver d'autres partenaires pour fabriquer, pour un terme très générique, et on a un petit peu terni l'image de l'industrie au sens large sur notre territoire national. Donc là, on est bien aujourd'hui dans une reconquête, sans utiliser un terme peut-être pas adapté politiquement, mais vraiment dans voilà, de regagner des terrains, de remettre en France nos savoir-faire. Et une des réponses de l'éducation nationale, c'est aussi les annonces du président de la République sur ces points-là, c'est de passer plus de temps avec nos collégiens dans l'entreprise. Hein, l'ambition, c'est une demi-journée par semaine, ce qui est énorme. Sur les collégiens, ah ouais, ça serait effectivement le 5e, 3e, hein, l'ambition, c'est une demi-journée. Alors, après, massé ou pas massé ou perlé sur l'année, c'est à déterminer, à réfléchir. Donc ça, c'est un des points forts. C'est aussi sur la loi pro, le temps en entreprise qui va être doublé hein, sur un parcours de bac pro, ce qui est assez important. On va passer de 16 semaines à 32 semaines en entreprise. Donc là, on a aussi, là, je tends la perche en même temps, besoin d'entreprises pour accueillir ces jeunes. Parce que d'un côté, il ne faut pas dire les jeunes ne connaissent pas l'entreprise. D'un autre côté, on aurait des entreprises qui ne joueraient pas le jeu de les accueillir. Hein. Ouais, donc c'est donnant, voilà, quoi. En gros. Mais enfin, ça veut dire quand même qu'au rectorat, pendant longtemps, on parlait de personnes dans les bureaux inaccessibles. Bon, aujourd'hui, vous êtes là au contact, donc c'est bien la preuve qu'il y a une volonté. On travaille tous les jours. Voilà. Non, mais donc il y a vraiment maintenant cette volonté de nourrir, de créer des partenaires. Il faut le dire aussi aux industriels, vous avez raison, on vous attend, quoi. Et puis chez nous aussi, on a nos donneurs d'ordre. Hein. Les jeunes, les donneurs d'ordre, ce sont les enseignants. Donc, il faut aussi qu'on trouve les moyens d'aller faire connaître le vrai monde de l'entreprise à nos enseignants. On a déjà des dispositifs là-dessus, il faut qu'on accentue ça aussi. Ça, c'est important. Merci. Dernier point, dernier petit chiffre, 80% de l'orientation des jeunes est faite par les échanges qu'ils ont eu avec des enseignants. 80%. Donc ça, c'est effectivement important. Retenons bien ce chiffre. Laurence a demandé la parole. Vous n'hésitez pas, vous faites signe, Laurence. Oui, je vous donne la parole dans la foulée. En fait, il me semble que quand on parle de l'industrie, on parle d'un terme générique et personne n'a vraiment la vision de ce qui se passe quand on ouvre la porte pour voir tous ces métiers que ça peut représenter. Donc, il y a tout un travail de communication qui, nous semble-t-il, n'est peut-être pas fait suffisamment clairement pour qu'on puisse se projeter. Ensuite, il y a un élément très important que vous avez souligné, et c'est la formation des enseignants. Parce que lorsqu'on enseigne des matières ou des disciplines, on va dire dites classiques, eh bien c'est vrai que la projection dans le monde du futur, elle n'est pas évidente, sauf quand on fait de la scénarisation. Et là, on se dit, effectivement, il y a un virage aussi à prendre avec les enseignants, pour que les étudiants, ou en tout cas les jeunes, soient déjà orientés vers ce qui sera demain et avec une modernité et en parlant de ces nouveaux métiers qui accompagnent la transformation. C'est l'avenir. Thierry, je vous donne la parole tout de suite, mais avant, les étudiants, enfin, Chania a demandé la parole, priorité aux étudiants. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la communication. Je pense qu'il faut vraiment que vous essayez de venir là où sont les jeunes, c'est-à-dire par exemple l'endroit où on est le plus présent, les réseaux sociaux. Sur TikTok. TikTok par exemple. Et non mais c'est un bon exemple parce que j'ai cherché en amont si par exemple il y avait RTE, Thales sur les réseaux sociaux, ils sont pas présents ou pas assez et il n'y a pas assez de représentation. Et si vous voulez vous faire connaître, essayez d'utiliser le moyen, l'outil qui est le plus facile et le plus accessible à tous. C'est vraiment les réseaux sociaux. Vous cherchez un stage, Chania? Parce que méfiez-vous, parce que moi, je suis pas dans l'industrie, je suis dans les médias. Elle, je vous la pique tout de suite. Hein. Alors, dépêchez-vous, des talents pareils. Ok, vous voulez réagir, Thierry? Ouais. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. On paye 30 ans de désindustrialisation. C'est-à-dire que globalement, le pays s'est désindustrialisé. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 25 à 12%. Et on est vraiment, avec l'Angleterre, le pays en Europe qui a vraiment le plus mauvais score sur ce plan-là. Donc, clairement, aujourd'hui, on a besoin d'un choc culturel. On n'a pas de héros. Si vous allez effectivement aux États-Unis, tout de suite, vous allez citer Elon Musk, vous allez citer le fondateur d'Apple, Bezos, etc. Et vous trouvez effectivement des ingénieurs ou en tout cas des industriels
demander dans l'économie française de vous citer des héros, ça va être compliqué. Par contre, oui, alors là, des top chefs, des top pâtissiers, etc. Donc on a besoin d'un choc culturel parce que au-delà de la prescription faite par les enseignants, il y a une autre prescription qui est faite par les familles. Et si aujourd'hui, les familles ne perçoivent pas le fait que pour leurs enfants, il y a des métiers valorisants, il va falloir qu'on en reparle, mais je pense qu'il faut aussi laisser la parole aux jeunes, mais qu'il y a des beaux métiers, qu'on fait des carrières, qu'on a des sujets intéressants. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que il n'y aura pas réindustrialisation durable. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la transformation écologique de notre économie sans des produits, sans des services, sans des techniciens et sans une industrie qui va les produire. Donc je pense qu'aujourd'hui, par rapport à une minorité de jeunes qui sont en réaction en disant on veut plus de ce monde-là, etc., je suis sûr qu'il y a une majorité qui veulent construire un monde durable demain. Et c'est avec l'industrie qu'ils pourront le faire. Allez, on va bientôt avancer sur la deuxième partie. N'hésitez pas à demander la parole. Donc, oui, Laurence, peut-être, Jean-Pierre va peut-être dire quelque chose. Sur un point, il y a une différence entre manquer de héros et la crise de l'exemplarité. Parce que si on cite les grands-pères des GAFAM, je dis pas les grands-pères, hein, les grands-pères qui soutiennent les GAFAM, quelque part on se dit que nous avons d'autres cartes à jouer. D'abord, nous n'avons pas, entre guillemets, de GAFAM européens, donc nous n'avons pas d'exemplarité dans ce modèle-là. Et quand je parle d'européens, c'est parce qu'on aurait une géopolitique à jouer aussi du point de vue de numérique en Europe, et on est un peu les absents de ces sujets-là. Et deuxième point, ça pourrait être aussi un lien pour les jeunes de trouver des modèles de GAFAM un peu plus éthiques et qui pourraient être vraiment des exemples pour le monde entier. Et c'est une carte à jouer que l'Europe n'a pas encore saisie. Elle a intérêt à jouer. C'est vrai qu'avec l'arrière-cour des technologies chinoises ou américaines, et je pense ça s'arrête à un moment, quoi. Exactement. Ouais. L'innovation, si elle est irresponsable, si elle est dramatique parce qu'elle peut causer des dégâts pour la planète, elle peut aussi être irresponsable lorsqu'elle cautionne quelque part des GAFAM ou des pratiques qui seraient des pratiques désastreuses. Donc je pense qu'on a tout intérêt à montrer une voie particulière et on a tout à jouer parce qu'il n'y a rien de fait en la matière. J'allais donner la parole à Jean-Pierre, mais non, je la donne d'abord priorité aux étudiants à INSAF. Alors, je trouve qu'il y a plein de critères qui peuvent affecter le choix de chaque étudiant dans son parcours. Et parmi les facteurs, je trouve qu'il y a la partie famille, il y a la partie enseignant, et il y a aussi la partie des exemples qu'on peut avoir durant notre parcours. Du coup, pour la partie famille, on peut dire qu'il faut avoir une éducation scientifique qui va motiver les étudiants pour avoir une orientation dans le domaine de la technologie ou de l'industrie. Et aussi, il faut avoir des exemples, des enseignants qui vont donner la motivation, le courage aussi aux étudiants. Pour moi-même, je trouve que la personne qui m'a vraiment motivée pour s'orienter vers ce domaine, c'est l'un de mes profs en secondaire qui m'a vraiment motivée de s'orienter, et je trouve que c'est vraiment le bon choix parce que maintenant je suis étudiante dans ce domaine. Du coup, je trouve que ça va vraiment c'est vraiment le bon choix. Moi, j'ai deux présidents, j'ai Marcel Ragnier, j'ai Michel Manago. Messieurs, il faut remettre sur la prochaine édition d'Industria le prix des profs les plus inspirants avec le rectorat. Il y a un bon truc là à faire. Allez prendre les étudiants et dire donnez-nous les noms des profs qui vous ont inspiré. On va les inviter. Il faut les mettre à l'honneur. Vous avez vu le prix Nobel cette année, notre prix Nobel français, qui a remercié son prof de 3e. C'est vraiment assez étonnant. Alors, du coup, je ne veux pas vous priver, vous imaginez, je prive l'IUMM de parole. Jean-Pierre, c'est à vous. Et après, on va passer à la deuxième partie. Comment on remédie à tout ça, justement? Merci de me donner la parole. Donc, nous, à l'IUMM, ça fait un peu plus de 30 ans, et moi, je suis un vieil artisan de tout ça, où on essaie de travailler sur l'attractivité des métiers. Des crises, on en a connu. On a toujours réussi, malgré tout, à trouver des compétences, et Dieu merci. Et on a une croissance dans l'apprentissage qui augmente en permanence. Moi, j'ai pris un CFA qui avait 400 apprentis, j'en ai 1500 aujourd'hui. Donc, il y a bien l'attractivité qui opère. Mais les enjeux, comme le disaient mes collègues de droite, sur la réindustrialisation du pays sont majeurs. Et donc, pour les jeunes, effectivement, les travaux qu'on a faits, qui sont significatifs là, ces derniers mois, post-Covid, on va dire, ça a été de travailler pendant le Covid sur des clips qui ont permis de rencontrer des familles, de rencontrer des jeunes chez eux, avec des capsules vidéo, avec des témoignages, avec
des inclusions dans les parcours familiaux. Et on s'est dit, au bout du bout, je l'ai fait courte, finalement, on n'a pas eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir et qui se sont inscrits sur nos métiers en découverte, puisqu'on a mis en place des plateaux de découverte, etc. Et on a fait relancer tous les jeunes qu'on avait eus, un peu plus de 500 jeunes par téléphone, et on a récupéré un peu plus de 100 jeunes sur ces volets-là. Donc, c'est-à-dire que la capacité qu'on a à aller dans les familles avec des moyens, comme je vous disais, qui sont modernes, soit des réseaux sociaux, donc tout le travail a été fait par les réseaux sociaux, hein, donc aller effectivement capter des jeunes chez eux. Le retour, quand on s'intéresse à ces jeunes et qu'on va les appeler pour leur dire il y a des métiers dans l'industrie et on est capable de vous accompagner en termes d'orientation, ça fonctionne. Et je veux remercier mes collègues de l'Éducation nationale pour le travail qui a été fait, parce que arriver à mettre 1300 jeunes ici aujourd'hui sur ce salon, c'est ça l'avenir. C'est la capacité qu'on a à mobiliser des acteurs, des jeunes, des profs, des familles, comme ce soir, sur ces actions-là qui vont nous porter les fruits de ce qui va se passer demain et après-demain pour trouver des compétences dans nos industries et des jeunes qui ont envie de venir sur nos métiers. Eh ben merci. Donc est-ce qu'on aurait éventuellement sur le côté, enfin on pourrait évidemment plonger très longtemps le débat, mais on va justement passer à la partie solution, comment on remédie à tout ça, la foire aux bonnes idées. Maxence a rien dit peut-être, est-ce que vous vouliez réagir à un moment? Par rapport à ça, je pensais surtout que j'ai l'impression qu'il y a une peur des termes employés, c'est-à-dire même génie électrique, informatique industrielle. Ça fait peur, ben génie déjà. Génie, on est des génies. En tout cas, ça se présente bien. Après, quand on parle de ça aussi, quand on se présente, on fait bon bah je fais de la physique, je fais des maths, tout ça. On dit oh là là, t'es une tête. C'est pas forcément le cas, c'est pas forcément vrai. On a trouvé notre voie, elle est comme ça. Vous êtes pas mauvais quand même, si. Je suis excellent. Ah bon, ça va, c'est bien alors. Voilà. Ce que je veux dire, c'est juste que les termes font peur, et ce qui fait peur, bah on préfère l'éviter. Et ça, c'est le problème principal qu'il faudrait régler, c'est-à-dire dès la base, ne pas faire croire que y a l'élite et il y a les autres, quoi. Non, c'est pas vrai, on a besoin de tout, et en l'occurrence aussi de ça, et là aujourd'hui, bah, on ressent le problème. Ben merci pour ce témoignage qui est important, qui en plus c'est une bonne transition entre les problèmes et comment on y remédie. Alors voilà, le problème il est là, les compétences, les jeunes n'y vont pas, ils portent un regard qui est souvent biaisé, ceux qui y sont, ils sont plutôt bien, trouvent du boulot, peuvent monter des boîtes, des startups, etc. Et les autres, ils se retrouvent parfois dans des filières où ils auraient mieux fait de réfléchir, peut-être qu'on n'a pas fait quelque chose. Mesdames et messieurs les experts, les professionnels, les intervenants, les profs, comment on fait? Allez, c'est parti. Ça a été évoqué par nos étudiants aujourd'hui, c'est la communication vers les jeunes, vers les familles, vers le grand public, vers les donneurs d'ordre, notamment les professeurs. Donc, sur les 3 prochaines années, en fait, OPCO 2I, les administrateurs du conseil d'administration, ont voté un budget de 15 millions d'euros en termes de plan de communication sur l'attractivité des métiers de l'industrie. Donc, il doit être national, délivré aussi sur les territoires locaux, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs. Et puis il y aura aussi d'autres événements locaux, notamment Fort Industrie, qui sera à venir dans les prochains jours. Et également qui s'adresse sur des canaux de communication différents. On a noté les réseaux sociaux, la presse, la télévision, etc. Donc c'est des choses qui seront à venir. Et vous voyez bien que sur le territoire, on essaye de s'adresser au plus près des jeunes en leur présentant les métiers. Là, au niveau de l'OPCO, on est venu avec des casques virtuels. Il y a d'autres partenaires aussi qui ont des casques immersifs pour vraiment montrer ce que c'est que le quotidien de ces métiers. Et ça, c'est important. Et s'adresser effectivement avec les nouvelles technologies aux jeunes, puisque l'industrie, vous l'avez dit tous, c'est aussi le futur. C'est pas un problème, c'est une solution, l'industrie, vers effectivement les transformations écologiques et énergétiques à venir. Eh bien, un grand merci. Même question. Oui, alors, moi je pense que on a parlé de l'orientation et à quel moment ça se dessine, parce que travailler sur les professeurs, oui, mais lesquels en fait? Parce que il y en a certains qui vont influencer l'orientation des jeunes. Moi, à l'IUT, c'est trop tard. Ils ont déjà choisi, ils sont là. Et puis les professeurs, ils sont convaincus de l'industrie. Le président du conseil d'administration de l'IUT, c'est Michel Manago. Donc c'est la personne qui organise. Un bon président, ça reste entre nous. Hein. Ça sort pas de la salle. Donc voilà. Donc je veux dire, là, donc ça se passe avant. Et donc pour moi, d'ailleurs, je vois Yves Costa dans l'assemblée. Par exemple, les stages de 3e. Qu'est-ce qui se passe dans les stages de 3e? Qui va où en stage de 3e? Ben, on va là où nos parents y sont, parce que on n'a pas d'autre moyen de trouver un stage de 3e. Or, ce stage de 3e, il pourrait ouvrir des horizons intéressants. Voilà. Alors, le problème, c'est comment on démocratise ces stages de 3e. Comment on envoie des jeunes dans des endroits où leurs parents n'ont jamais mis les pieds, où ils n'ont pas cette culture.
de l'industrie, etc. Donc, pour moi, il y a un endroit là où on peut travailler sur comment on donne une expérience de l'industrie à des gens qui en sont très loin, parce que sinon, dans l'orientation, on est beaucoup dans « je vais là où mes parents sont allés parce que je les vois, ils sont heureux, ils font ça, donc moi je vais faire pareil ». Et finalement, quand on regarde un peu chacun le métier qu'on fait, bon, il y a un environnement familial qui a beaucoup joué, et après il y a quelques profs qui influent sur les choses, mais voilà. Donc je pense que vraiment il y a un travail sur le stage de 3e, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être important. Le stage de 3e. On continue sur les pistes. Allez, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Christophe. On travaille en région sur plusieurs volets avec nos collègues de l'éducation nationale et en particulier avec Emmanuel sur la capacité d'animer les comités locaux, économie, école, entreprise. Il y a beaucoup de E. On en a rajouté, parce qu'effectivement la partie économie était importante. Et donc là, on rencontre des principaux de collèges qui sont généralement encapsulés dans des modes de fonctionnement qui sont pilotés par les proviseurs sur les territoires pour aller dans l'établissement, rencontrer les jeunes. Et je veux dire que les équipes du rectorat font un travail remarquable sur ce sujet. Elles ont l'amitié de nous investir sur ces volets-là par rapport à la branche que nous représentons sur la caractère industriel. Et avec le président Rani, on a mis en place aussi une réponse qui était attendue sur les conseillers école entreprise, c'est-à-dire que c'est des conseillers qui viennent de l'entreprise, qui vont dans l'établissement pour apporter de l'information, travailler sur les volets de correction des épreuves de diplôme, et donc mailler l'ensemble du système autour de cette relation avec l'entreprise. Et ce qu'on fait là depuis 20 ans avec le président d'Industria, c'est bien ça aussi. C'est bien essayer de trouver des solutions, soit en première visite, soit après en travail de terrain au quotidien. Et ce travail de terrain, il est extrêmement important pour nous, qu'on puisse le porter de manière extrêmement forte sur l'ensemble des territoires, et en particulier sur ce secteur. Et, enfin, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le stage de 3e, le stage one-shot, je l'appelle moi, il n'est pas suffisant, voire il est inopérant, voire inutile. Allons jusqu'au bout. Parce qu'avec tous les travers que vous évoquiez, il n'apporte pas grand-chose dans la dimension ouvrir un petit peu l'esprit. Parce qu'on n'a pas mis les moyens. Sur les possibles. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite mettre en place, dès la classe de 5e, véritablement un parcours sur à minima 3 années, où le jeune va pouvoir se confronter à divers milieux professionnels, à divers types d'entreprises, à divers secteurs et diverses filières, pardon, pour essayer d'ouvrir ces possibles-là. Mais encore une fois, on ne peut pas faire ça seul, et je le redis vraiment à dessein ici parce qu'on est ensemble, on a besoin des entreprises, on a besoin des réseaux locaux d'entreprises, on a besoin de tous les partenaires qui peuvent nous ouvrir les portes et ensemble construire des schémas qui aient du sens. C'est pas de coller un stage de plus, c'est pas de coller une visite au milieu culturel en plus, c'est vraiment de construire un vrai projet de quels sont les métiers que je vais découvrir, quelles les filières j'ai envie d'explorer. Voilà. Merci Laurence. Pour ma part, moi j'ai deux suggestions peut-être à faire. La première, je me rends compte en tant que titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique, qu'on manque de vue. Et je me rends compte quand j'interviens en école d'ingénieur et qu'on me parle du génie, du bâtiment, etc. Et quand je parle de Smart City, on a du mal à se localiser dans le grand mapping, dans le grand espace qui est une Smart City, pour dire tiens, j'opère à tel niveau de la chaîne. Donc je crois qu'on a besoin de montrer une vision. Et cette vision, elle doit être présentée de deux façons. Aux jeunes gens, hein, aux collégiens, comme vous le dites si bien, parce qu'ils ont besoin de le savoir au plus tôt pour pouvoir se projeter dans l'avenir, puisqu'on parle toujours de la ville à 2030 et 2050. Et surtout parce que les enseignants manquent aussi peut-être de cette vision. Et si on leur montrait cette vision de la Smart City, de ses futurs métiers, et montrer comment l'industrie est riche d'un panel de métiers extraordinaires, et même ceux qu'on n'a pas encore complètement développés et qui vont se développer dans les prochaines années, parce que des nouveaux métiers vont apparaître alors que d'autres vont se transformer, je pense qu'on n'aura pas réenchanté la compréhension globale et le sens. Et choisir un métier, c'est donner un sens à sa vie. Et il me semble primordial de travailler sur ces sujets-là. Offrir un scénario de la vie du futur, du métier du futur, dans ce grand panel de choix. Une vision un peu holistique, comme on dit dans les milieux privés, une vision complète. Et quelle place j'ai dans ce monde qui sera de plus en plus collaboratif, avec de l'intelligence collective et du... Tout à fait. Et comme ça va très vite, le changement et l'apport de la technologie et des technosciences, ça évolue à un rythme extraordinaire. Il faut que les enseignants aient cette vision le plus vite possible dans les rectorats, qu'on leur montre, pour qu'au moment où ils parlent aux étudiants, ils ne parlent pas seulement en tant que le professeur de mathématiques, ou le professeur de lettres, ou le professeur qui sont brillantissimes en soi, mais avec cette vision plus globale à laquelle ils n'ont pas forcément le temps de réfléchir, et que peut-être quelques philosophes peuvent distiller par-ci par-là.
Merci. D'autres pistes avant le dernier tour de table des conclusions? Leur tour, il nous reste voilà, quelques minutes seulement. Oui, peut-être une dernière piste. On a parlé bien sûr du rôle de l'éducation, des enseignants, on a parlé du rôle des entreprises. Il y a un troisième pôle qui est pour moi le pôle associatif. On a tout un réseau en France d'associations, entre autres les alumni, regroupés au sein de Ingénieurs et Scientifiques de France, avec des initiatives locales où on va dans les établissements scolaires pour présenter les métiers et montrer tout ce qui peut être fait. Mais là encore, on est dans un peu du one-shot et on peut peut-être se poser la question sur l'efficacité. Moi, je pense qu'il y a une piste peut-être à explorer qui est le temps périscolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un temps après l'école, géré souvent d'ailleurs par les communes, puisque c'est les mairies qui ont la charge de ce temps périscolaire. Alors, on fait du sport, on fait des activités culturelles, c'est super, mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une conjonction avec le mouvement associatif pour avoir également dans ce temps périscolaire un temps autour de je ne vais pas parler de l'industrie, mais de la technique, de la technologie. Excusez-moi, les jeunes, j'ai quelques années de plus que vous, mais on avait chez nous une boîte de mécano. Et le premier contact finalement avec la techno, je ne sais pas si ça n'a pas été notre boîte de mécano. Et donc je pense qu'on pourrait là aussi mettre en place et fédérer ce type d'énergie. Il y a des initiatives. Je crois qu'on pourrait faire mieux et justement être plus efficace. Oui, et puis ajouter que dans cette vision et dans cette mécanique que vous envisagez, montrer davantage la place des femmes et le devenir aussi à l'horizon, à l'horizon de l'industrie et de la vision. Il faut montrer tous les parcours possibles et l'émancipation d'abord de l'ignorance passe par le bon geste et la bonne pensée bien construite. Et pour les jeunes femmes, c'est fabuleux de pouvoir être aussi dans des métiers qui, soi-disant au départ, ne leur sont pas destinés et de pouvoir s'y épanouir et également de féminiser les professions et d'y apporter non pas forcément une revendication absolue, mais quelque chose qui fait que le métier évolue, l'esthétisme évolue, le design évolue, et donc on va marcher ensemble vers une société où tout le monde trouve sa place finalement et pas sectorisé comme on l'entrevoit aujourd'hui. Eh bien, merci. Vous voulez réagir? Il y a une solution aussi qui peut être très simple à mettre en place au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire que quand par exemple on est en physique, au lieu de tout simplement apprendre la leçon de physique et les théorèmes, etc., dire, par exemple, bon, les élèves, regardez, on a ce problème, par exemple, Tony Stark, Iron Man. Oui, c'est ça, j'allais le dire, pour ceux qui ne connaissent pas Tony Stark. Iron Man n'a plus de gaz dans son armure. À quelle vitesse il va tomber ou à quelle force il va tomber au sol. C'est quelque chose de beaucoup plus concret parce qu'on on est face à des théorèmes qui sont beaucoup trop abstraits. On se demande mais à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, et ça rend la chose beaucoup plus concret et beaucoup plus fun aussi parce que du coup on étudie quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on aime. Donc, voilà, ça c'est tout en sachant que le Tesseract c'est de l'énergie illimitée, il faut quand même le savoir. Et pour la bonne nouvelle, c'est que vous savez que le successeur de Iron Man, c'est Iron Heart. À votre âge, c'est une fille qui reprend le rôle dans le prochain. Voilà, ça c'est à suivre dans le Wakanda Forever du mois de novembre. Petit spoiler. Ok. Alors on arrive au bout là, ça discute pas mal. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Il vous reste en gros chacun 1 minute pour. Alors, on finira par les jeunes, donc préparez votre conclusion, les jeunes. 1 minute, un point qu'on aurait pu évoquer, qu'on n'a pas évoqué à ce stade, ou au contraire, un peu un point de synthèse. Bref, il y a eu pas mal d'idées, vraiment pas mal d'idées là. J'espère qu'au rectorat, là, on va être région pilote pour les mettre en place, mais beaucoup d'énergie. Bon, allez, dernière question. On synthétise le mot de la fin ou une idée qui n'a pas encore été abordée. Qui veut commencer? Qui se lance pour le tour d'état des conclusions? Allez, c'est parti, Jean-Pierre. J'avais pas tout dit. Et donc, du coup, on a lancé pour attirer les jeunes aussi un dispositif autour de Metaverse qui est en cours actuellement dans le cadre de Fort Industrie. Et donc, on a un village virtuel dans lequel on va retrouver des entreprises, des métiers, des témoignages qui sont mis en place par des jeunes, avec des jeunes, des professeurs et des industriels. Eh ben merci pour cette conclusion et qui est 100% opérationnelle dans l'esprit de l'IUMM. La conclusion du rectorat par la voix d'Emmanuel.
Oui, moi je vous ai dit qu'on avait besoin de vous, donc je suis sur tous les réseaux quasi, je tweete beaucoup. Sur TikTok aussi, hein. TikTok aussi, donc n'hésitez pas à me retrouver, à me relancer, à donner vos coordonnées sur l'ensemble de ces outils-là. On répondra à vos sollicitations, on a vraiment besoin de vous. Et cette question de relation entreprise-éducation est très très payante. Ce matin, je n'étais pas à l'inauguration avec vous parce que j'accueillais la déléguée interministérielle à la relation éducation-économie, donc on est vraiment dans cette question-là. Et est aujourd'hui sur Nice, ce n'est pas non plus un hasard parce que nous sommes très investis sur ces questions-là sur la région PACA. Et voilà, on est vraiment à vos côtés pour avancer sur ces champs-là. Merci. Un grand merci, Manuel. Votre conclusion, c'est parti. Ma conclusion, là, il y a 3 jeunes qui ont la banane. Ça fait plaisir. Et je pense que c'est ce type de message. Et on a besoin de vous pour en parler avec vos copains et porter un peu ce message. Et oui, on a un travail, nous, en tant qu'institution, pour apporter des moyens, apporter des solutions. Mais je crois qu'il faut vraiment aussi s'appuyer sur les jeunes. On ne fera pas venir des jeunes avec des discours d'anciens. Et on va aller sur TikTok. Allez, ben ça c'est bien, c'est une belle conclusion. Suite des conclusions, qui veut témoigner? Laurence, c'est parti. Écoutez, moi je crois qu'on a eu un message très clair, il va falloir dépoussiérer nos exemples, parce qu'on est déjà trop vieux dans un monde qui bouge. Et puis peut-être aussi, je pense que offrir une vision, être capable aussi d'être dans la vision réelle et la vision augmentée ou la vision immersive, c'est aussi se mettre dans la posture du monde de demain. On ne peut pas parler d'à plus loin venir si on est dans un monde passéiste ou un monde qui est trop ancré dans des visions qui sont des visions ternes. Donc je pense que le message de la fin, c'est un message très optimiste. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des métiers qui s'ouvrent, il y a des métiers qui naissent, il y a des enjeux pour les enseignants aussi de renouveler un peu leur répertoire. Donc je trouve que c'est très porteur d'encouragement aussi. Si on n'avait rien à faire, ça serait triste, et là je trouve que c'est fabuleux. Ah ben là il y a du boulot, voilà, et du bon boulot. Merci beaucoup Laurence. D'autres tours de table des conclusions, qui s'y collent? Je veux bien. Allez, Sandra, En lien avec ce qu'a dit Laurence, moi ce que je retiens aussi, c'est que l'industrie a vraiment à mettre en avant sa particularité en termes de valeurs que porte l'industrie, c'est-à-dire un collectif d'hommes et de femmes qui partagent des valeurs humaines fortes, qui est source d'inclusivité, ça c'est important, et qui est un leader éco-responsable. Donc ça, c'est vraiment des notions qui vont attirer les nouvelles générations, j'en suis sûre. Et pour finir, effectivement, à notre petit niveau, on accompagne aussi les entreprises sur leur marque employeur, sur ces sujets de valeurs portées, sur la vision, effectivement, et sur les métiers porteurs de sens pour le futur. Porteur de sens sur le futur, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est aussi ça qu'attendent nos jeunes générations, mais ils vont le dire en conclusion. Alors, ils ont bien bossé, là, nos jeunes. C'est un casting très serré. Il y a une sélection ou il y en a beaucoup d'autres comme ça? Il y en a beaucoup, mais eux, c'était ceux qui avaient envie de s'exprimer. Alors, ils ont même demandé à sortir de cours, venir ici. En gros, c'était pour éviter un cours. Non, pas de blague, pas de blague. On a un chauffeur, on a tout, vous voyez. Donc, alors, je crois qu'ils ont déjà soulevé un point très important sur lequel on travaille, c'est la façon d'enseigner les sciences, ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup actuellement parce qu'avec les moyens digitaux, on peut rendre des choses beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est le premier point. Et après, moi, sur l'orientation, quand je dis on manque de héros, mais ça peut être des héros locaux. Je vous racontais, ma fille, un jour, elle revient du lycée, elle était en première, et elle me dit, papa, je vais faire ingénieur. Ah bon, comme ça, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils avaient eu des témoignages de femmes ingénieurs qui étaient venues au lycée pour discuter avec eux. Elle est revenue le soir, elle m'a dit, moi je vais faire ingénieur. Voilà. Et alors actuellement, elle est dans la filière pour le faire. Voilà. Donc je pense que les héros, ils peuvent être locaux. Hein. C'est pas forcément Tony Stark. Ça peut être Charles Palanca qui vient au Studirama bientôt, au salon de l'étudiant. Il y a une table ronde. Il vient le président Manago Errani qui met une armure. Et qui vient. Attention, une armure comme Tony Stark. On vous attend pour le prochain, messieurs les présidents, on vous attend pour le prochain industriel en armure. Mais sur les tables rondes, dans les salons d'orientation, parce que nous, quand on dit aux jeunes, venez, il y a des métiers derrière, il y a un avenir. Nous, on est des profs. Alors, qu'est-ce qu'ils en savent? Mais si on a à côté de nous Charles Palanca ou Marcel Ramy qui dit oui, c'est vrai, moi je suis chef d'entreprise, je vous dis, si vous allez dans ces filières-là, derrière, vous avez des emplois, ben, ça a un autre poids sur les familles. Donc c'est ça, ça peut être des héros locaux, je veux dire. Voilà. Et ben voilà, prêt nous dit le président. À votre disposition. À votre disposition, dit Marcel Ramy. Merci. En tout cas, on n'a pas fini, il nous reste 3 conclusions, et non dit moindre, qui commence parmi nous 3. Allez, c'est parti. Alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord à propos des enseignants, ce qu'on a déjà parlé,
Et aussi un côté positif, c'est que il y a un côté qu'il faut parler, c'est d'introduire des expériences qui sont positives aux étudiants le plus tôt possible. Et aussi un stéréotype qu'il faut corriger, c'est que les femmes ne peuvent pas intégrer le domaine d'industrie, alors que c'est vraiment, il y aura une égalité entre les deux et les deux peuvent faire la même chose dans un domaine qui peut être l'industrie. Donc voilà. Eh ben voilà, et c'est pas tout. Elle s'appelle INSAF. Vous avez déjà un stage, vous avez déjà un apprentissage. Un apprentissage. Bon, bah, il a beaucoup de chance, votre employeur. On les applaudira tous ensemble un petit peu plus tard. Allez, conclusion, qui s'y colle parmi... Allez, Maxence. Tout d'abord, je suis très content d'avoir été invité ici. C'est très bien, on a pu parler de beaucoup de choses. Et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est le plus, c'est peut-être qu'il faudrait, oui, un exemple, un héros, comme vous avez dit, mais sinon aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est plus de communication. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important, et aussi peut-être un peu plus d'égalité. Hommes-femmes, peut-être dans les filières, plus valoriser ça. Et c'est vrai que si on pouvait aussi avoir un exemple par rapport à ça, ça ne peut que être mieux. Eh bien, merci Maxence. Alors, lourde tâche, Chania, d'avoir sur ses épaules la conclusion des conclusions. Eh ben, c'est sur vous que ça tombe. Allez, elle va y arriver, dit Maxence. Moi, je trouve qu'on est... La pression est là. Non, on est entre amis. Allez. Moi, je trouve que déjà, on est sur la bonne voie parce qu'il y a des salons comme ici. Vous commencez petit à petit à être sur les réseaux sociaux. Vous trouvez d'autres moyens de venir vers nous, tout simplement. N'hésitez pas, surtout à nous solliciter. Je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à vouloir vous dire, vous partager ce qu'on pense de l'industrie, vous partager ce qu'on pense de tous ces domaines-là. Quoi d'autre aussi ? C'est déjà super. C'est déjà super. Allez, je crois qu'on peut applaudir évidemment nos trois étudiants, nos experts. C'est la fin de ce focus sur les métiers. Je crois que c'est la fin d'un premier, mais on voit bien que ça peut être le début d'une longue série de beaux rendez-vous, de beaux partenariats, de beaux tests pilotes. Allez, bravo pour cette chaîne de valeur. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres temps forts. Ce sera la session interview. À tout à l'heure. Et puis pour ceux qui ne font pas, vous allez déjeuner, il y a des trucs là-bas, on se retrouve jusqu'à ce soir. Au revoir, on se quitte en musique.